Eh ben, Tree Rider, en fait, pour moi, ça regroupe plusieurs aspects de ma vie qui me correspondent. C'est-à-dire une bonne bande de potes, une même philosophie de vie, des passés différents, mais qui nous regroupent d'une manière ou d'une autre et qui nous réunissent. Une envie de partager des moments, que ce soit dans la forêt ou en dehors. Tout ça autour des arbres et de la nature. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait que Tree Rider, c'est important. La forêt noire, c'est un gâteau avec une cerise dessus. Et en matière de grimpe, c'est vrai que en Europe, c'est une des forêts les plus connues, hein, qui évoque des légendes, ce côté mystérieux de forêt assez fermée. Et en plus, c'est vraiment aux portes de chez nous, donc c'était l'idée de se dépayser fortement en finalement allant pas très loin. Là par contre on va être emmerdé. Ça c'est ça. Chacun a trouvé son poste rapidement. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, là je suis chaud, moi je shoot, toi tu installes la corde, après toi tu montes, clac clac clac. Enfin, il y a eu une suite logique ou un déroulement naturel sans trop se poser de questions. Oswald! Yes, Papa! Welcome in the club! Même si ça a été la première fois qu'on grimpait vraiment tous les quatre ensemble, il y avait du sens tout de suite, il y avait une fluidité, on va dire, dans la préparation de ce spot. Attention à vous. Attention. Les gars ont eu une super idée, c'était de monter un portique entre deux arbres de à peu près 45 mètres, 50 mètres. De mémoire, on l'a mesuré, il faisait 47 mètres. Et puis de mettre une balançoire sur ce portique, donc une corde entre deux arbres, histoire d'avoir une belle vue. Super idée, parce que se retrouver pendu sur une ficelle entre deux arbres avec 20 mètres de vide sous les fesses, et puis en se balançant, c'est très poétique. Et ça a été un très bon moment. Je sais pas, très bien. Pareil, très bien, très bien, très bien. L'idée de la balançoire, c'est avant tout une idée esthétique en fait. C'est arriver à produire une image insolite dans un endroit insolite également. Et c'est vrai que arriver à faire ce genre d'installation, on s'essaye, on voit si c'est faisable. Mais arriver vraiment à produire cette image épurée, c'est plus compliqué.
gravité de Newton, on oublie, c'est plus si grave en fait. Tout va bien. Tu vois, c'est Archimède là qui nous tient. Et on s'envole en fait. Vers... Ah ouais, on peut leur chanter la chanson. Aux arbres citoyens, prenez vos mousquetons. Tranquille. Parce que lui, au début, il veut pas, et après il s'arrête. Jusqu'à la cime. Bon, ça descend, les gars. C'est comme les hamacs cette nuit, hein. Bon, la météo, on la contrôle jamais. Et ce beau matin de juillet, il y avait de la brume et un peu de pluie. On s'est dit, mais on est là qu'une fois en fait aussi. On y va. Enfin, c'est pas de la pluie qui va nous arrêter quand même. Il y a eu une énergie qui s'est faite d'un coup en fait, un déclic de allez go, là on a quelque chose à faire et c'était maintenant. La magie du collectif quand il pleut, qu'on doit aller grimper, personne n'a trop envie, puis là je vois Guillaume qui lance son sac et qui y va, qui a vu son arbre, qui l'a appelé. Du coup il grimpe et tout naturellement envie de grimper, il y a une corde, est-ce que tu peux me passer, je te passe ma corde. Du coup l'ouvreur il a déjà fait le travail, il n'y a plus qu'à suivre. Ah ouais, moi j'y vais, j'ai envie aussi d'être là-haut. Et en grimpant, du coup très facile, donc c'est juste très confortable, même avec cette pluie. Voilà pourquoi les arbres ils poussent, c'est l'impression d'être dans quelque chose avec l'arbre, quelque chose de naturel. Ouais, il est plus haut. Hein. Et le hook, c'est pour passer à côté. Dans le hêtre, là derrière. Ouais, je vais voir ce qu'il faut. Carrément, ouais. Je voyais pas le sol. De là où j'étais, on se parlait mais on se voyait pas. Et donc je me suis dit mais ouais, faut que quelqu'un vienne voir ça. Il était chaud, motivé. Donc il enchaîne le pas sur la corde d'accès et puis je lui place sa corde tout en haut. Et là on parle aussi de notion de sécurité et de confiance. C'est un peu comme dans une cordée des fois où là on place le matériel du copain pour qu'il nous suive et qu'il vienne nous retrouver. Et moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool et plaisant d'avoir une autre personne physiquement qui vienne là-haut et qui voit ce qu'on voyait. Même si c'était brumeux, ça faisait vraiment quelque chose de spécial et d'unique. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter he protect me from the snow. In the summer he get to me some shadow. In the spring he give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone. The big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born. Already 100 years old when I'm born. A tree without roots shall not live, but a tree without new branches shall not grow.
There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter it protect me from the snow. In the summer it get to me some shadow. In the spring it give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone. A big tree in my garden. There is a big tree in my garden. Pour ce bivouac, on avait identifié le spot, en tout cas la zone où on voulait venir évoluer, mais c'est vrai qu'arrivé sur place, il fallait trouver l'arbre qui allait nous accueillir, la capacité de dormir à 4, d'installer des hamacs. Donc là, c'est vrai qu'avec notre expérience aussi en grimpe d'arbre, le choix c'est assez vite tourné vers ce hêtre majestueux de bien 35 mètres, qui était en bordure de chemin, qui faisait face en plus à des arbres de 60 mètres. Donc il était à la fois accueillant, mais aussi très grand et aussi ouvert sur le reste du paysage. Bon, bébé. Et là, on sort pour bazar. Une opération de bivouac comme celle-là, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et les moments forts, pour moi, c'est aussi bien des moments de faiblesse, comme l'attente, la fatigue, de nuit, à quoi bon aller là-haut. Et puis dès qu'on attaque cette montée de nuit, ça c'est absolument fantastique, quoi. À la frontale, on ne sait plus où on est, les ombres des feuilles, des troncs, c'est absolument magique. Le plastique là. C'est sympa quand même. Attends, tu fais quoi là? Là, il faudrait passer la sangle là-dedans. Passer là. C'est pas très bien ce qu'il fait. Et ça c'est bon, et ça c'est bon. Ouais, super. Je te remercie. Oh. C'est parti. Parti.
Le d'en bas, on dirait pas, hein, le petit être là. Tout fin. Des frottements là sur les cordes. Non, non, t'inquiète. C'est rien, cette corde, c'est pas grave. Et au-dessus, c'est bon. Je vérifie pendant que ton attention. Et le seul endroit où ça a frotté sur Black Diamond, Oui, bon là. Désolé. et celle-là, dans tous les cas, elle est pas tendue là. J'ai dormi un peu isolé dans les arbres avec cette notion vraiment de pouvoir être accueilli dans les arbres, c'est-à-dire pouvoir vivre ça pleinement en dehors des humains. Et au petit matin, on ouvre les yeux, puis waouh, on voit où on est. Et bah là, c'est la cerise sur le gâteau de la forêt noire, de la forêt de Chardon. Alors pourquoi j'ai pris cet arbre? J'ai tourné la tête, j'en ai vu un. Comme il était un peu plus bas et qu'il était déjà assez haut, je me suis dit, ah tiens, celui-là. Et je suis parti à cette rencontre. C'est peut-être envie d'aller se faire un sommet, d'aller s'en trouver un en dehors.
j'ai plus jamais vu les arbres pareils. C'est beaucoup de temps à y penser, à y préparer et au final très peu de temps à y être. Donc c'est avant tout de jouir de cet instant présent là-haut et faire ressentir. Donc c'est avant tout partager ces moments de grimpe. La place de la forêt dans ma vie, c'est une très grande place. Inconsciemment dans le passé, j'avais jamais vraiment fait attention à tout ça, mais c'est un lieu où j'arrive à me ressourcer, à me recentrer et à méditer également par rapport à tout ce qui nous entoure. C'est un lieu de calme, de zénitude, où on est confronté à pas mal de choses, mais qui apaisent. Et un rôle important, c'est sûr. Je t'ai accroché juste au niveau de mon pied, donc on va se faire une transition après. Tu vois, j'ai fait une boucle en fait au lieu de faire un étranglement quand on est à deux comme ça. Ouais. Monsieur est monté au Ouais, à chicane. Au chicane. Cool. Yes. Freerider, il y a le terme est pour moi un spirit, une façon de penser, une pratique. J'ai trouvé un côté d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se développer à plusieurs, on va plus loin. Donc ça, je trouve ça très excitant. J'ai l'impression que ça va me prendre de plus en plus de temps en fait. Et c'est bien. Et alors, je pense souvent à quelque chose, c'est en se plantant qu'on grandit. Et ça, c'est le chêne, le cèdre qui m'en dit. Donc je continue à me planter. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter he protect me from the snow. In the summer he get to me some shadow. In the spring he give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone. The big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born. Already 100 years old when I'm born. A tree without roots shall not live, but a tree without new branches shall not grow. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter he protect me from the snow. In the summer he get to me some shadow. In the spring he give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone. A big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born. Already 100 years old when I'm born. The big tree in my garden. Dun, 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 dun. The big tree in my garden. A tree without roots cannot live.
tree.